Bonsoir, bonsoir. Je parlais tout à l'heure des chemtrails, des traînées chimiques qu'ils laissent dans l'air, et de la fatigue qu'ils essayaient d'induire au peuple, donc par ces manières chimiques, pour les rendre faibles et flemmards et surtout indécis, c'est-à-dire à pas réussir à faire des choix tout simplement, aussi bien à galérer et donc perdre de l'énergie à chercher ses choix, etc. Est-ce que je fais ci, ça, sous, plus le fait de rajouter un peu de peur, de frustration, de doute, etc. Tout ça avec quelques produits chimiques, hein, il faut rajouter un peu d'aluminium, de trucs et tout ça. Mais bien sûr, les doses font que ça doit être assez pour que ça passe pas trop aperçu, et en même temps que ça reste assez pour que ça reste inaperçu, quoi, tout simplement. Pour en revenir à un point positif, c'est les habitudes. On a du mal parfois à rentrer, vous savez, dans des nouvelles habitudes carrées, même si on sait que ça nous fait du bien, hein. On sait que la méditation nous fait du bien, mais on peut pas. On sait que courir un peu ou marcher ou faire de l'exercice, ça fait du bien, mais on a la flemme. On sait que manger pas de sucre raffiné, de trucs, de moins de viande, etc., manger cru, végétal, vivant, varié, c'est bien, mais on a la flemme. On compense l'émotionnel, etc., etc. C'est là où je veux en venir sur le fait des habitudes. Il y a une manière, je pense, pour moi, toujours mes idées, hein, toujours je pense, que pour entrer dans une habitude vraiment bonne, il faut d'abord l'observer et voir qu'elle est bonne pour nous. Ensuite, pas en faire trop en même temps, mais commencer par une seule petite habitude, que ce soit 5 minutes de méditation. Mais on se dit vraiment je le fais, donc je le note dans un carnet, et en fonction, je le mets. Ou alors un nombre d'abdos, de pompes, de flexions, de ce que vous voulez, de taper les bras comme ça et marcher en même temps, tout ce que vous voulez. Mais si on commence par un truc carré, qu'on sait qu'on veut se faire plaisir, qu'on s'aime assez pour le faire, alors on le note sur un cahier et on commence doucement. 10 minutes de Qigong, 10 minutes de Qigong. Maintenant, je pense que le truc magique, c'est d'arriver à le faire un certain temps, c'est-à-dire une semaine, un mois à la suite, sans rajouter trop de trucs, hein, pour pas avoir trop la flemme direct. Et à ce moment-là, à force de le faire, quand on se rend compte que ça nous fait vraiment du bien, à ce moment-là, quand on va le faire, ça sera plus avec la mentalité oh non, j'ai 10 minutes de ça à faire, ça va être chiant, je vais être fatigué, etc., etc. Et du coup, on le voit comme une corvée. Du moment qu'on le voit comme une corvée, c'est pas bon. On perd plein de points à l'intérieur du bénéfice que ça pourrait donner. C'est bien, mais si on se force, ça titille un peu. Le but, ça va être vraiment de faire un truc qui nous fait vraiment plaisir, et ça, il y a plein de cas, je parle dans d'autres vidéos, plein de disciplines possibles, jouissives, énergétiques, pour avoir plus d'énergie et pour redonner plus d'amour. Le but, ça va être de garder quelques petites choses, de vraiment les faire, et au moment où on sent que l'habitude, elle devient trop cool, dans ce cas-là, vous savez, c'est comme une drogue, on peut plus s'en passer. Quelqu'un qui fait énormément de muscu, vous en avez tous vu, ils peuvent plus arrêter de faire la musculation. Alors qu'un autre, il va dire, oh non, j'ai la flemme, je vais aller une demi-heure en salle, ça va être horrible. Et l'autre, il dit, oh non, j'ai pas fait ma demi-heure, ça va être scandaleux. Le but, ça va être de trouver un équilibre, choisir honnêtement ce qu'on veut avec notre mental, avec notre esprit, ce qui est bon pour nous, le faire assez de fois pour que ça devienne déjà prévu que ça va être bon, et ensuite s'habituer. Petit à petit, on peut rajouter plein de choses, des affirmations positives, des disciplines énergétiques comme du Qigong, ou de la méditation, ou des pages chamaniques, ou tout ce qui va être artistique, de l'écriture, de la peinture, de la musique, du chant, n'importe quoi. Mais ça, avec une habitude, on la rend joyeuse et on la rend presque indispensable pour qui on est et qui on veut être en toute puissance et en toute fierté du soi. À force de se rajouter des petites habitudes comme ça, on commence à se mettre, bien sûr, jamais aucune obligation. Si un jour on veut rien faire, bon, on fait rien, c'est tout. Mais en rajoutant des petits trucs, on peut être fier de nous. Le poirier, tout ça, et on peut apprendre plein de choses. Vous imaginez les années que passent des gens à rien faire à part la même chose. Des gens connaissent qui, même sans travailler à côté, arrivent à ne rien faire et à être contents. Je dis pas que c'est mal, non, mais je dis qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait créer. En une semaine, t'apprends la guitare, tu peux peindre en peu de temps, tu peux travailler la voix en peu de temps, tu peux faire du sport et devenir bien dans ton corps et pouvoir courir en peu de temps. Il y a plein de choses à faire. Mais comme je parlais avec les chemtrails et tout ça, il faut tout pour faire une léthargie collective. Et c'est à nous de voir si on tombe dedans ou pas. C'est tellement simple, hein, de tomber dans la nourriture abusive, dans de la fatigue, dans de la soumission devant les écrans et tout ça, comme ça tu laisses ton corps, et le corps il flétrit, le corps il tombe. Non, discipline, habitude, jusqu'à qu'elle devienne joyeuse, et quand elle devient joyeuse, elle devient un rituel, et ensuite on peut intégrer d'autres trucs. Voilà pour moi comment on peut créer des habitudes qui deviennent joyeuses et s'en habituer. Exactement. C'est pour moi une des visions. Bien sûr, il y a autant de façons qui mènent à Dieu ou à n'importe quelle chose parfaite qu'il y a d'hommes sur terre. Chacun va le voir. Mais il y a certaines choses qui paraissent quand même assez logiques
de le voir d'une manière parfaite pour nous, de l'intégrer comme étant parfait, et après de le faire joyeusement, comme le karaté. Je veux dire, si vous allez faire 2 heures de sport en faisant trucs, etc., c'est la flemme dans la tête, mais tu rentres dans ta salle de sport avec les gens et tout ça, d'un coup ça devient merveilleux. Les 2 heures, tu les peux pas passer en 2 secondes, mais c'est vraiment une question de conscience, de observation, d'application, un certain temps jusqu'à le faire. Par exemple, les rêves, si on le fait tout le temps, après on veut surtout pas rater un rêve qu'on écrit, par plaisir. Si on en rate et qu'on n'a pas de carnet, on s'en fout, on rigole. Mais si on veut le faire, on fait à fond jusqu'au bout. Vous comprenez l'idée? Bah, c'était juste un truc que je voulais partager. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.